Alors, merci pour votre présence aujourd'hui ici avec nous pour cette conférence de presse sur l'actualité que nous avons portant sur le pétrole et le gaz, qui depuis un moment agite un peu aussi bien les Sénégalais que les acteurs politiques. Alors, vous vous souvenez qu'il y a peut-être de cela 4 mois, nous avions tenu ici un point de presse précisément pour demander aux Sénégalais et aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire la société civile, le président de la République et les associations qui œuvrent dans le domaine du pétrole et du gaz, de faire des concertations. Parce que nous avons conscience que si nous ne partageons pas un espace de dialogue pacifique, pacifié et constructif, eh bien ce qui va se passer, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire des situations de conflit. Et quand les situations de conflit s'installent, il est toujours plus difficile de trouver la bonne solution et l'unité. Et c'est pour ça, encore une fois, nous revenons pour insister et dire qu'il n'est pas trop tard pour tenir une concertation nationale sur le pétrole, le gaz, et nous y ajoutons même le fer, le pétrole et les zircons. C'est uniquement dans le cadre de ces concertations que les Sénégalais, non seulement pour avoir toutes les informations concernant leurs ressources, combien, elles sont où, quels sont les contrats qui ont été signés concernant ces ressources, combien nous allons gagner, comment les gérer, comment ces ressources vont profiter aux populations sénégalaises. Donc, encore une fois, c'est pour nous l'occasion de demander que cette concertation soit menée. Vous vous souvenez que le président de la République a tenu une concertation d'1 jour à Diamniadio le 12 juin. 1 jour, à peine 4 heures de temps. Vous ne pouvez pas, en 4 heures de temps, prétendre discuter sérieusement, même avec 5 personnes, sur un sujet aussi sérieux. Et nous l'avions dénoncé en son temps, et c'est pour ça que nous avions dit que nous n'allions pas participer à cela. Parce qu'une concertation, cela prend un peu de temps, la sensibilisation de l'information. Donc, encore une fois, il faut qu'on aille vers cette concertation. Ça, c'est la première chose. Mais les questions que se posent aujourd'hui les Sénégalais, en particulier sur le pétrole et le gaz, c'est comment les Sénégalais peuvent profiter du gaz et du pétrole. Les Sénégalais ne le savent pas. Ils savent que le Sénégal a du pétrole, qu'il va probablement gagner de l'argent, mais qui est aujourd'hui en mesure de dire voilà ce que cet argent va me rapporter à moi, à ma famille, à mes enfants? Personne. Pourquoi? Parce que le gouvernement, l'État jusque-là, n'a pas posé sur la table un plan, un modèle économique, une stratégie qui va permettre justement de faire que ces revenus pétroliers profitent aux Sénégalais. Et ça, c'est un problème. La seule chose que l'État dit, c'est qu'on va répartir cet argent entre les structures de l'État. Quand ces revenus vont être répartis entre les structures de l'État, aucun de vous, aucun de vos ménages ne va profiter de ces revenus. Cet argent sera dépensé comme des ressources ordinaires par l'État. Même le fonds qu'on appelle fonds des générations futures, c'est de l'argent qu'on va mettre dans une caisse, et le jour que l'État aura des problèmes, comme actuellement, parce qu'il y a des chantiers qui sont à l'arrêt, l'État viendra prendre cet argent pour payer. Cela veut dire, et nous l'avons dit, ça c'est un modèle rentier qui ne marche pas, qui n'a pas marché dans tous les pays qui l'ont appliqué. Pourquoi donc nous allons prendre un modèle qui ne va pas fonctionner parce que ça n'a pas fonctionné dans les autres pays? Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de proposer autre chose aux Sénégalais. Dans la Constitution, il est dit que ces ressources naturelles appartiennent au peuple. Il faut très bien, il faut que les Sénégalais comprennent ce que cela veut dire. Cela veut dire que ça appartient au peuple, pas à l'État. Nous aurions pu dire dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent à l'État pour les bienfaits du peuple. Non, on a dit la propriété, c'est le peuple. Vous, moi, Modou Ndiaye, Fatou Bey, ce sont eux les propriétaires. Ça veut dire que nous pouvons décider de prendre cet argent et de le mettre dans un fonds distinct qui ne va pas aller dans le budget de l'État et qui va aller directement aux populations qui vont les dépenser dans des produits 100% faits au Sénégal.
Si on dépense ces revenus dans des produits 100% faits au Sénégal, l'argent des revenus du pétrole va rester au Sénégal, dans le domaine par exemple agricole. Mais si nous dépensons cet argent vers des produits importés, même si c'est 20 000 milliards qui rentrent chaque année, cet argent va finir par ressortir.